Alors, donc, avant de commencer, vraiment, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses. Je suis aussi sexothérapeute. Donc, en fait, ma passion, c'est de parler aux couples et parler aux jeunes, surtout en ce qui concerne la sexualité, pour avoir un monde dans lequel il y a des couples qui sont épanouis. Parce que l'épanouissement aussi, ça va dans un premier temps dans la satisfaction sexuelle. Parce que quand il y a la satisfaction sexuelle, il y a les hormones qui sont libérées, qui nous permettent de ne pas être stressés, en fait, et qui nous permettent d'avoir la bonne santé, quoi. Il faut en profiter au maximum tant qu'on est dans son couple. Donc, on va parler de l'éjaculation précoce parce que c'est un problème vraiment que beaucoup de couples ont, mais malheureusement, et personne n'ose en parler. Il y a vraiment beaucoup de tabous en ce qui concerne l'éjaculation précoce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, comme on est ensemble, on va briser les tabous. Que tu sois avec ton mari ou avec ta femme ou que tu sois seul, il n'y a aucun souci. Donc, on va parler. Vous allez m'excuser parce que de temps en temps, je ferai entrer des personnes parce qu'il y a des personnes que je dois admettre de temps en temps. Je m'excuse d'avance. N'hésitez pas à couper les micros. Donc, pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez vraiment lever la main. Donc, regardez juste en bas, juste en bas de votre image, vous pouvez voir là où vous pouvez lever la main pour poser la question dans l'intervention. Ou n'hésitez pas à écrire dans les chats. Bien que je ne verrai pas les questions automatiquement, mais je répondrai ultérieurement. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, nous sommes là pour partager, pour nous édifier ensemble. Je vais faire la présentation. Ensuite, je vais vous montrer une vidéo. Et après, on fera questions et réponses. Donc, l'objectif, c'est de finir au plus tard à 22h15. Est-ce que vous pouvez écrire dans les chats si tout va bien, si vous m'entendez très bien et si tout est OK? Je vous laisse écrire dans les chats, s'il vous plaît. Ah, Océane dit oui, OK, c'est parfait. OK, c'est parfait, super. C'est OK pour Pierre. OK, c'est super. Donc, il y a déjà 2 personnes qui ont répondu. Donc, c'est nickel. Alors, là, je viens de partager l'écran. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, Alphonse qui dit oui, on voit l'écran. OK, c'est super. On voit l'écran. OK, c'est parfait. Oui, Sylviane, oui. OK, super. Donc, comme je vous disais, on va d'abord faire la présentation. Donc là, je commence la présentation. On va déjà définir c'est quoi l'éjaculation précoce. C'est quoi l'éjaculation précoce? Non, l'éjaculation précoce, en fait, c'est lorsque l'homme éjacule trop tôt, involontairement. Comment je vais dire? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que l'homme est en train de faire les rapports sexuels avec sa femme. Hein? Et puis, alors, je vais admettre d'autres personnes. Donc, l'éjaculation précoce, comme je le disais, c'est lorsque l'homme éjacule trop tôt, involontairement. C'est-à-dire que tu es dans la relation sexuelle, tu es en train de faire les rapports sexuels avec ta femme, et puis subitement, quand tu ne voulais pas, tu éjacules. Hein? Ça peut être, par exemple, avant la pénétration, et ça peut être pendant la pénétration, ou peu de temps après la pénétration. C'est à ce moment-là que vous allez voir un homme, par exemple, qui va directement, quand les préliminaires commencent, dès que ça devient chaud, dès que la température monte, directement l'homme va éjaculer. Donc, dès que la température monte, l'homme éjacule. Il y a aussi d'autres hommes qui vont éjaculer directement. Une fois que, par exemple, le pénis a déjà accès au vagin de la femme, directement cet homme va éjaculer. Donc, c'est ça qu'on appelle éjaculation précoce. Et il faut savoir que... Alors, est-ce que vous pouvez couper les micros, les amis, s'il vous plaît? Coupez les micros, comme ça sera beaucoup mieux. Alors, donc, il faut savoir que l'éjaculation précoce, c'est quand c'est arrivé souvent. Il y a des moments où un homme, par exemple, l'homme qui était en voyage, et dès qu'il revient des voyages, au moment des rapports avec sa femme, l'éjaculation peut venir rapidement parce qu'il y avait vraiment un envie qui était pressant. À ce moment-là, l'homme peut éjaculer rapidement. Ça, on ne peut pas l'appeler éjaculation précoce. Mais il faut savoir qu'un homme qui éjacule précocement, même, par exemple, quand il était en voyage, excusez-moi. Donc, je viens de couper les micros comme ça pour qu'on puisse vraiment partager. Est-ce que vous m'entendez toujours? Donc, je vais voir les commentaires, les amis, dans les chats. Comme ça,
je saurai si vous m'entendez. Alors là, c'est bon, j'ai coupé les micros. Merci Sylviane qui m'a dit de couper tous les micros. Tant qu'administrateur de couper. Ah, ok, c'est bon. Super, merci. Je ne voyais pas. C'est là que je viens de voir. Alors, donc, du coup, je disais que un homme, l'éjaculation précoce, c'est quand un homme éjacule alors que lui-même, il ne voulait pas. Et lui-même, il n'est pas satisfait. Sa femme non plus ne peut pas être satisfaite. Donc, c'est ça l'éjaculation précoce. C'est-à-dire que l'homme n'a pas cette capacité de gérer son éjaculation. C'est ça qu'on appelle l'éjaculation précoce. Donc, maintenant, quand est-ce qu'on peut parler? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un homme éjacule précocement? C'est quand? Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est quand il revient d'un long voyage, d'un mois, et puis quand il arrive, juste quand il voit, par exemple, les fesses de sa femme, directement, il éjacule? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on dit qu'un homme est éjaculateur précoce? Non, non, pas du tout. Un homme qui est éjaculateur précoce, ça signifie que lui, ça lui arrive souvent. Donc, et la plupart des fois, même pendant tous ces rapports, la plupart des fois, il ne peut pas dépasser 2 minutes. Donc, dès que lui, il pénètre les vagins de sa femme, directement, il peut éjaculer au bout le maximum. Hein. S'il dure longtemps, ça va être 2 minutes en tout cas. C'est 2 minutes. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, hein, quelqu'un qui éjacule précocement. C'est le fait de ne pas pouvoir contrôler, avoir les contrôles sur son éjaculation. C'est ça qui fait de lui un éjaculateur précoce. Donc, on va descendre, donc, comme j'avais noté ici, dans moins de 2 minutes. Donc, comment il faut faire maintenant? Comment il faut communiquer sur l'éjaculation précoce dans les couples? Vous allez voir un homme qui a éjaculé précocement. Non seulement il est frustré parce qu'il n'a pas pu satisfaire sa femme, ou il n'a pas eu lui-même satisfaction. Lui-même, il n'a pas eu satisfaction. Il va être frustré et il ne va pas en parler à madame alors que madame est au courant. Qu'est-ce qui peut faire à ce que vraiment l'homme puisse vraiment surmonter ses problèmes? Parce que c'est un problème d'un couple. Ce qui peut faire à ce que l'homme puisse surmonter ses problèmes, c'est de pouvoir discuter avec madame. Il faut discuter avec madame. De toutes les façons, même si tu ne lui en parles pas, elle est au courant. Comme tu sais qu'elle est au courant, parce que c'est elle ta femme. Donc, pourquoi c'est beaucoup mieux pour toi de pouvoir en parler, de pouvoir lui dire, ma chérie, tu vois, moi, ça m'arrive, j'éjacule précocement, je sais, mais j'aimerais bien améliorer, j'aimerais bien qu'on puisse donc trouver les solutions ensemble. Donc, le plus important, c'est d'en parler. Et le fait d'en parler, c'est ce qui va faire à ce que vous puissiez trouver la solution rapidement ou les moyens de vous satisfaire mutuellement rapidement. Alors, maintenant, on va voir les conséquences de l'éjaculation précoce sur les couples. Alors, sur les couples, donc déjà, les conséquences en général de l'éjaculation précoce, ça va être la détresse. La personne va être en détresse, frustrée. La personne va souhaiter peut-être s'abstenir des rapports sexuels. C'est-à-dire, elle va se dire que non, je ne vais pas avoir des rapports parce que je sais que si j'ai des rapports, directement, je vais éjaculer rapidement. Donc, du coup, ça va créer cette frustration et l'impuissance. Ça sera aussi une gêne, comme vous avez dit, hein, une gêne au niveau de sa femme. Et maintenant, dans les couples, quelles sont les conséquences dans les couples? Alors, dans les couples, vous allez voir, il y aura une rupture. Donc, rupture définitive, par exemple, de tout ce qui est communication. Parce que la femme, tellement que la femme, elle est frustrée, elle aussi. Elle est frustrée, mais elle ne peut pas parler à monsieur. Monsieur aussi est frustré. Pourquoi madame, elle est frustrée? Elle se dit que non, si je lui en parle, peut-être qu'il va se fâcher. Parce que les hommes, ils ont leur ego. Donc, les hommes n'aiment pas qu'on puisse toucher à leur virilité. Leur virilité, c'est aussi quand ils font les rapports sexuels. Et imaginez, tu fais les rapports sexuels, tu finis au bout d'1 minute. Quand madame commence à avoir l'envie, quand madame commence à trouver que ça devient trop bon, à ce moment-là, toi, tu as fini. Donc ça crée la frustration. Donc, les rapports sexuels, on va avoir l'absence des rapports sexuels dans les couples. C'est ça que j'avais dit. L'homme va commencer à éviter les rapports sexuels et ça, c'est très dangereux pour un couple. Quand l'homme commence à éviter les rapports ou même quand la femme commence à refuser d'avoir des rapports parce qu'elle sait que non, mais de toutes les façons, si on va les faire, il va finir tout de suite et moi, j'aurai encore envie. Je préfère ne pas les faire. Et là, c'est trop dangereux quand on commence à refuser d'avoir les rapports. Parce que la base d'un mariage, c'est les rapports sexuels. Et quand les côtés
si le rapport sexuel est attaqué, c'est trop dangereux pour un couple. Alors, donc, du coup, il va y avoir une distance qui va se créer entre l'homme et la femme. Donc, il y aura la distance. Et la distance, quand il y a la distance au niveau des rapports sexuels, la distance va s'accentuer aussi au niveau des enfants. C'est-à-dire que il y aura, quand la maman, par exemple, maman va vouloir conseiller son enfant, il y aura opposition entre maman et papa. Ce n'est pas parce qu'il y a l'opposition et parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue, mais sauf qu'ils vont se rebeller. Par exemple, madame, vu qu'elle n'a pas eu satisfaction pendant les rapports, elle va se rebeller devant son homme sur d'autres domaines, notamment dans l'éducation des enfants. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de la cuisine. Donc, ça peut être tout et ça complique en fait l'harmonie dans les couples. Alors maintenant, on va voir les causes. Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce? Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce? Alors, donc, la première des causes, ça va être l'anxiété. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, qui vient de se marier et puis qui a peur, donc qui se demande comment les rapports vont se passer. Le fait d'avoir peur au niveau du cerveau, ça va communiquer automatiquement la peur sur le cerveau. Et comme le cerveau, c'est un organe sexuel, directement, l'homme va se retrouver en train d'éjaculer précocement. Il y a aussi les problèmes conjugaux. Quand, par exemple, tu as un problème avec madame, tu peux ne pas être un homme qui éjacule précocement. Mais quand tu as un problème avec ta femme, ça peut t'arriver d'éjaculer précocement alors que normalement, tu n'éjacules pas précocement. Donc, il y a aussi les problèmes au niveau des événements traumatisants. Il y a le manque de confiance en toi. Il y a une sensibilité. Il y a les hommes. Leur pénis a une sensibilité vraiment qui est particulière. Et cette sensibilité va faire à ce qu'ils puissent éjaculer rapidement. Il y a aussi d'autres pathologies, des pathologies thyroïdiennes ou des inflammations de la prostate. On va voir aussi un autre point qui est la masturbation. Donc, la masturbation aussi peut être la cause de l'éjaculation précoce. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dès qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont en train de se masturber. Ils se masturbent tous les jours. Et quand ils se masturbent tous les jours, vous voyez la façon déjà de se masturber. Étant donné quand on se masturbe, c'est avec les mains. Et quand tu te masturbes avec les mains, la température des mains n'est pas pareille que la température qui est dans les vagins de madame. Du coup, quand tu te masturbes toi-même, tu le fais rapidement, les mouvements qui sont des mouvements brusques et ton cerveau s'est déjà habitué au système de masturbation. Donc, du coup, à chaque fois quand tu te masturbes, tu éjacules rapidement. Et puis, même si tu n'éjacules pas rapidement, le fait que ton pénis est habitué à être à l'extérieur, ça va être compliqué pour toi. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que les vagins de la femme, au moment de la pénétration, il y a une sensation chaude et humide. Il y a cette sensation chaude et humide. Souvent, quand tu as l'habitude de te masturber, les jours où tu vas tomber, si tu es maintenant marié, tu es avec ta femme, dès que tu vas entrer, tellement que c'est chaud, tellement que c'est doux, ça va te brusquer en fait. Donc, c'est comme si le pénis va se sentir... comme s'il faut que le pénis finisse pas. Parce que c'est l'ambiance exceptionnelle qui est là-dedans. C'est une ambiance qui est différente par rapport au moment des masturbations. C'est pour ça que ce n'est pas du tout bien de se masturber. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup d'hommes qui étaient en train de se masturber quand ils étaient célibataires et qui pensaient qu'une fois mariés, ils vont arrêter. Ils n'arrêtent pas. Parce que la jouissance qu'il y a dans la masturbation, ce n'est pas la même jouissance pendant les rapports sexuels avec madame. Pendant les rapports sexuels avec madame, il y a une deuxième personne qui est là. Et le fait de voir la deuxième personne, ton cerveau n'est pas habitué à voir la deuxième personne, ton cerveau n'est pas habitué à la chaleur du vagin. Tout ça, ça va faire à ce que tu puisses éjaculer rapidement. Et quand tu éjacules rapidement, ça signifie que tu n'as pas eu satisfaction. Quand tu éjacules alors que tu ne voulais pas, tu n'as pas cette capacité de contrôler ton éjaculation, même l'homme, toi aussi l'homme, tu n'as pas eu satisfaction. Du coup, comme tu n'as pas eu satisfaction, ça va être un cercle vicieux. Tu es marié, tu finis de faire les rapports sexuels avec madame, mais après, tu attends que madame aille au supermarché ou tu attends que madame aille, par exemple, au travail. À ce moment-là, tu commences à te masturber. Raison pour laquelle nous qui sommes ici, nous, en tant que couple,
faut pas qu'on, il faut qu'on puisse vraiment continuer à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la masturbation. Ce qu'il faut savoir est que ton couple n'est pas isolé, donc il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent. La seule différence est qu'il y a certains hommes qui n'en parlent pas à leurs femmes, alors que les femmes sont au courant. C'est triste de ne pas en parler, alors que madame, elle sait tout. C'est triste de ne pas en parler, de cacher tout ça. Et ce n'est pas caché parce que on les voit, on les sait. Alors, du coup, on va parler des traitements. Quels sont les traitements de l'éjaculation précoce? Est-ce qu'il existe des traitements? Comment il faut soigner l'éjaculation précoce? Donc, au niveau de l'éjaculation précoce, il existe plusieurs étapes vraiment pour pouvoir les soigner. Alors, donc, la première des étapes, ça sera apprendre. Donc, ça sera vraiment apprendre à maîtriser son éjaculation. Donc, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Comment il faut apprendre à maîtriser son éjaculation? Comment il faut apprendre? Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Moi, ce que j'ai dit toujours, que la sexualité s'apprend. Bien qu'on dit que non, chaque personne, j'ai dit moi-même, je l'ai dit, un enfant, quand tu as un enfant, tu lui apprends jamais, tu ne lui montres jamais où se trouve la bouche. Tu ne lui montres jamais. L'enfant lui-même va trouver la bouche. C'est pareil aussi pour les hommes ou les femmes. Ils vont savoir où est-ce que le pénis va entrer dans les vagins. Tout ça, tout le monde le sait. Mais après, pour l'enfant, par exemple, l'enfant, tu vas lui dire, par exemple, ben, oui, tu sais maintenant comment manger, mais tu sais, mon enfant, là, il faut pas manger trop sucré, ne mange pas trop salé, ne mange pas trop gras. Tu vois, cet enfant sait manger. Cet enfant sait où se trouve la bouche, mais l'enfant ne sait pas comment il faut manger. Donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est pareil aussi pour la sexualité. Nous tous, on sait où est-ce qu'on peut entrer, quoi. S'il s'agit d'entrer, est-ce que tout le monde sait où est-ce qu'on doit entrer? Hein? C'est pas qu'on va venir, c'est pas qu'il y aura quelqu'un, un sexologue ou une sexothérapeute comme moi, qui viendra pour te montrer. Quand tu t'es marié, pour te montrer, pour te dire, regardez, c'est ici où tu dois entrer. Non, tout le monde sait là où, il doit entrer. Moi, je me rappelle, quand je me suis mariée, je faisais des blagues avec mon mari. Je lui disais, chérie, tu ne trouves pas l'endroit, est-ce que tu ne sais pas où est-ce que tu vas entrer ou pas? Et puis, on rigolait, quoi. Donc, tout le monde sait là où il doit entrer. Maintenant, comme pour manger, comme pour l'enfant, on sait où on doit entrer, mais des fois, on a des manières, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment gérer. C'est pour ça que je disais au départ qu'il faut vraiment apprendre à bien faire l'amour pour éviter de devenir seulement éjaculateur précoce parce qu'on ne savait pas. Voilà, parce qu'on ne savait pas faire, parce qu'on ne savait pas comment on doit faire la chose, quoi. Maintenant, comment on doit maîtriser? Comment maîtriser l'éjaculation précoce? Hein? Comment il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, il faut savoir faire l'amour, comme je disais. Savoir faire l'amour, savoir bien pénétrer la femme. Donc, savoir faire l'amour, savoir bien pénétrer la femme. Comment on pénètre la femme? Hein? Est-ce qu'on vient seulement et on entre? Comment on pénètre? Comment on fait les mouvements? Parce qu'il y a aussi les mouvements qu'on fait qui font à ce que tu puisses éjaculer précocement. Alors, il y a des mouvements que tu vas faire, par exemple, rapidement. Il y a les hommes qui vont entrer, surtout certains hommes qui regardent la pornographie. Parce que la pornographie, ce n'est pas l'exemple. Hein. Donc, quand tu regardes la pornographie, tu vois comment les hommes font, tu te dis que non, c'est comme ça qu'il faut pénétrer ma femme. Non. Alors que toi, quand tu vas pénétrer comme ça, l'éjaculation va venir rapidement. Il y a d'autres hommes qui vont être crispés. Crispé. Donc, tu vois la personne qui est en train de faire l'amour, qui est en train de faire les rapports. Une fois qu'elle a pénétré sa femme, c'est comme si c'est un combat. Donc, c'est comme si on est en train de chasser, je ne sais pas quoi, et il faut que ça s'arrête. C'est comme si c'est un combat, on soulevait beaucoup de choses. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a la manière de faire. Il y a la manière de respirer. Hein? Il y a la manière de respirer. Comment il faut respirer? Par exemple, quand tu fais l'amour avec ta femme, il faut privilégier, par exemple, quand tu fais les mouvements, il faut faire les mouvements au niveau des fesses.
Il faut que ce soit tes fesses qui vont derrière et qui avancent devant. Mais la plupart des hommes vont utiliser tous les corps. Quand tu es en train de faire les mouvements de va-et-vient, tu vas faire ces mouvements avec tous les corps. Et quand tu fais comme ça t'amène à l'éjaculation précoce, ce qui n'est pas une bonne chose pour toi. Voilà, donc j'ai parlé des mouvements des bassins, j'ai parlé de la manière de respirer. Des fois, quand on respire, il faut respirer par les ventres. Quand tu respires par les ventres, je vais mettre une vidéo dans quelques instants, une vidéo de démonstration. Alors, pour qu'on puisse vraiment regarder ensemble. Donc, quand tu es en train de faire, il faut chercher la manière de respirer. Comment tu es en train de respirer? Comment tu respires? Est-ce que tu respires par les... Parce que nous tous, on peut respirer. Ça arrive qu'on respire par la bouche, qu'on respire par les ventres. Tout ça peut t'aider vraiment à retarder ton éjaculation. Peut-être que tu n'es même pas éjaculateur précoce, mais seulement tu ne sais pas faire l'amour. Et faire l'amour, ça s'apprend. Donc, je vais mettre la première vidéo. Du coup, comme je disais, des fois, on éjacule précocement parce qu'on ne sait pas faire l'amour. Je disais par rapport au mouvement des bassins déjà, il faut bien faire les mouvements des bassins. Il y a aussi la manière de pénétrer votre femme. La plupart des fois, on va pénétrer sa femme comme dans les pornos, alors que ce n'est pas le cas. Et la plupart des fois, quand on pénètre sa femme, on le fait rapidement. Je vais vous montrer la démonstration. Je vais dire que ça, c'est... La démonstration, c'est uniquement en présentiel, les amis. Ne ratez pas la prochaine conférence. Et vous les aurez aussi dans la formation qui va sortir. C'est tellement doux. Et le fait de faire les mouvements comme ça, des bascules, des bassins au niveau des fesses, c'est vraiment trop bon et on aime ça et ça permet de retarder l'éjaculation. Là, maintenant, je vais vous partager ma vidéo. J'espère qu'elle a été téléchargée. Je l'ai téléchargée une deuxième fois. Alors, je l'ai nommé quoi déjà? Alors, je l'ai nommé quoi? Exercice. Éjaculation, exercice. Alors. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Même si ce n'est pas clair, je ferai de toutes les façons une formation dessus avec des vidéos, des audios et voilà. Donc, ça sera vraiment apprendre comment pénétrer sa femme, comment pénétrer. Donc, il faut pas... ce qui est important, en fait, c'est de bouger au niveau des fesses. Il ne faut pas bouger tout le corps. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas être crispé, comme si on était en train de soulever un poids. Donc, en fait, c'est de se laisser libre, en fait. Et quand tu bouges au niveau des fesses. Et quand tu es en train de pénétrer ta femme, il faut que tu fasses les mouvements. Tu entres, tu fais entrer tout et puis tu fais sortir tout doucement, doucement, en faisant des caresses sur d'autres parties du corps. C'est ça qui va te permettre aussi de gérer l'éjaculation. C'est au niveau de l'intensité. Tandis que les hommes vont penser que les femmes aiment ce qui est rapide. Non, non, il faut prendre son temps, il faut relâcher les muscles, ce n'est pas un combat. On est vraiment dans l'amour, on est dans on est en train de savourer chaque instant. Et pour savourer chaque instant, il faut laisser aussi le temps au pénis de savourer doucement, d'entrer, de ressortir. Hein? C'est pas simple, c'est un mouvement, c'est un exercice qu'il faut faire vraiment avec la complicité de madame. Pour le faire avec la complicité de madame, il faut que vous ayez la communication sexuelle. Hein? C'est ça, hein? Vous allez faire vos exercices ensemble et tu verras bien. Ben, il y a un couple que j'avais coaché dans ce domaine-là. La dame, elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup quand son mari fait ça. C'est tellement bon. Et en plus, le mari arrive à avoir son pied. Hein? Le mari arrive à avoir son pied et madame aussi arrive à avoir son pied. Donc, c'est vraiment faire dans la complicité ces mouvements-là. Donc, je ferai une formation dessus. Je vous dirai plus tard par rapport aux modalités de paiement et tout, vous le saurez plus tard. Mais c'est important et ça fonctionne, les amis. Vous allez être des amants. Hein? Votre femme là, elle va vous aimer de ouf. Pourquoi? Parce que tu sais utiliser. Tu as un pénis que Dieu t'a donné. Hein? Un pénis que madame aime. Mais seulement tu ne sais pas l'utiliser. C'est possible. Hein? Ça arrive qu'on ait quelque chose, mais on ne sait pas comment utiliser. Il faut demander aux sexologues, aux sexothérapeutes comme moi pour apprendre apprendre ça s'apprend la sexualité. Donc le deuxième exercice, je vais le mettre juste après. Donc comme on a dit, dans le deuxième exercice, vous verrez qu'il y a comment respirer. Hein? Vous pouvez penser que c'est des choses, on peut penser que c'est des choses banales, mais non, ce n'est pas banal.
comment respirer. C'est la manière de respirer. Quand tu commences à respirer, tu fais comme si tu allais mourir, tu respires au niveau de la poitrine. Là, l'éjaculation va arriver rapidement. Mais quand tu respires, par exemple, au moment d'expirer, tu gonfles les ventres. Et au moment de respirer, tu rentres les ventres, tu verras bien, ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. Toujours dans la complicité. Cet exercice à faire avec madame. Hein. Il faut que madame sache que vous êtes en train de vous exercer et tu verras, ça sera un plaisir fou. Tu verras que si tu terminais après 30 secondes, ça sera 1 minute et ça sera progressivement. Hein. Il faut avoir la respiration abdominale comme j'avais dit. Maintenant, comment encore régler ces problèmes dans les couples? Il faut choisir les positions, les amis. Choisissez les positions. Mais quand je vous dis qu'il faut qu'on soit sportif, j'espère que vous m'entendez. Je ne vois rien dans les chats. Il faut m'encourager. Il faut m'encourager. Bah, j'aime toujours voir les chats, en fait. J'aime toujours voir que les gens écrivent. Je ne sais pas s'il y a des choses dans les chats, mais c'est moi qui ne vois pas, peut-être. Ok, super. Ok, là, c'est bon. Là, ça m'encourage. Quand je vois les messages, quand je vois tout ça, et bien, continuez à écrire les messages. Ça fait plaisir. Alors, donc, du coup, il faut maintenant, une fois que tu es dans ton exercice avec madame, hein, donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut choisir maintenant des positions qui soient adaptées. Les amis, les hommes, quand je vous dis, quand vous êtes célibataire, il faut faire les sports, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a des positions qui vont faire à ce que tu puisses éjaculer rapidement aussi. La position, par exemple, que je dis souvent, que c'est une position, quand on est vierge et quand on vient de se marier, la position quand madame est en dessous, la position, les missionnaires, cette position-là, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne. Parce que, en fait, ça donne la facilité au pénis de pouvoir faire l'éjaculation. Parce que c'est tellement simple de descendre. C'est comme un robinet, en fait. Robinet, quand tu l'ouvres comme ça, l'eau va descendre rapidement. Mais quand tu changes de position, ça peut arriver qu'on puisse avoir les pannes au niveau de l'eau parce que l'eau va avoir du mal à remonter. C'est pareil aussi. Donc, il faut privilégier les positions qui sont difficiles, les positions pour lesquelles tu ne te sens pas confortable. Sauf les missionnaires, tu peux les faire dans le cadre des exercices qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais quand tu veux vraiment être cet amant, comme je dis, il faut être l'amant de sa femme. Quand tu veux être l'amant de ta femme, il faut privilégier les positions exceptionnelles. Il faut privilégier, par exemple, l'andromaque. Encore une fois, vous allez voir les positions. J'avais mis des positions sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais vous la mettre en commentaire. La chaîne YouTube, c'est Joyce and Peace. Vous allez voir des positions. Je mets aussi des images. Comme ça va vous permettre d'être l'amant de votre femme. Hein, l'amant de votre femme. Donc, vous allez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous trouverez là-bas des vidéos avec des positions. Et puis, je posterai d'autres vidéos. Actuellement, je suis très occupée parce que je suis en train de faire des formations, de préparer des formations que je vais mettre en ligne bientôt. C'est pour ça que je ne poste pas actuellement, mais n'hésitez pas d'aller vous abonner. Donc, il faut choisir les positions là où tu n'es pas confortable. Par exemple, la position quand madame, si elle peut, elle se met sur toi. C'est elle qui est sur toi et toi, tu vois, c'est toi qui es allongé, madame est au-dessus. Ça signifie que déjà, la difficulté, c'est que tu dois remonter comme ça. C'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que pour éjaculer, l'éjaculation va partir en remontant. Et ça, c'est une difficulté, en fait. C'est une difficulté. Mettez dans les chats, et pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne YouTube, mettez dans les chats, les amis. Donc, si ça vient en remontant comme ça, tu vois que c'est beaucoup, c'est difficile. Et comme c'est difficile, ça va te permettre vraiment de durer longtemps. Donc, encore une fois, si madame peut, elle peut les faire. Si elle ne peut pas, commencez déjà par les sports. Comme je dis souvent que les sports, c'est très important pour la sexualité. Pour avoir une bonne sexualité, il faut bien faire les sports et manger équilibré. Donc, il faut pas hésiter à faire les positions comme l'andromaque, comme j'avais dit. Et il faut faire aussi la levrette aussi, ce n'est pas une bonne position parce que la levrette aussi, comme la madame est penchée et que le vagin devient serré. Ah ouais, ok. Ah, il y a la Bila qui dit, moi, ça sort vite, même quand madame est au... Oui, ben maintenant, il faut mélanger les exercices. Il faut mélanger les exercices. Mais en tout cas,
il y a des pénis, dès que ça entre, ça sort. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut utiliser les préservatifs. Je devais arriver là-bas. Donc, il faut utiliser les préservatifs aussi. Les préservatifs, ça permet aux personnes qui ont des pénis qui est vraiment très sensible. Si le pénis est très sensible à l'excitation, il y a les préservatifs spéciaux qui peuvent permettre aussi de retarder au niveau de l'éjaculation, toujours avec la complicité avec madame. Mais je suis sûre que quand tu vas faire les exercices qu'on vient de voir dans la vidéo, qu'on vient de voir ensemble, tu verras l'amélioration dans ce sens-là. Donc, c'est ça que je disais, pour diminuer la sensibilité du pénis. Il faut utiliser ce genre de préservatifs que vous pouvez vous procurer en pharmacie. Alors, du coup, je vais mettre la deuxième vidéo qui contient aussi les autres exercices. Alors, donc je vous signale que tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui et les autres choses, parce que je ne peux pas finir tout aujourd'hui, là, et ça nous reste seulement 15 minutes ou 20, bon, on va dire 20 minutes. Et les temps des questions aussi. Donc, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je mettrai tout ça dans la formation que vous aurez bientôt. Les informations sur les prix et tout, vous les aurez bientôt. Alors, je vais vous partager cette fois-ci. Je saurais partager. Hein. Les gens qui rigolent là, vous n'allez pas rigoler. Là, je vais réussir. Alors, c'était quoi? Voilà, donc, on vient de voir. J'espère que vous tous, vous avez vu. Hein. Il faut même jamais pénétrer votre femme alors que vous savez que vous avez envie d'éjaculer. Par exemple, vous êtes dans les préliminaires et au moment des préliminaires, tu sens que l'éjaculation commence à venir. À ce moment-là, ce n'est pas le moment de la pénétrer. Hein? Et quand tu as réussi à ne pas la pénétrer, tu penses peut-être à autre chose. Tu peux faire d'autres choses ou commencer à la toucher. Voilà. Et tu peux même lui dire que ça commence à venir parce que c'est toujours dans la communication. Et quand tu lui dis que ça commence à venir, vous allez peut-être, vous allez vous aérer un peu avant que tu ne puisses pénétrer ta femme. Il ne faut jamais la pénétrer en sachant que tu as envie d'éjaculer. La deuxième des choses, une fois que tu as fait la pénétration, ce qu'il faut faire, c'est au cas où tu sens qu'il ne faut pas arriver au point de non-retour. Donc, parce que quand on est en train de faire les rapports sexuels, on est en train de faire, par exemple, les mouvements, ça arrive à l'homme de ressentir vraiment une excitation qui dépasse son niveau, quoi. Ça lui arrive d'avoir, en fait, de vouloir éjaculer. Il ne faut pas arriver à ces points-là. Quand tu sais que tu as vraiment une excitation énorme, à ce moment-là, tu fais pause. Quand tu étais en train de faire les mouvements, soit tu peux sortir les pénis, tu peux vraiment sortir, ou soit tu fais pause en étant à l'intérieur. Par contre, si tu sors alors que c'était déjà trop tard, donc au point de non-retour, ça c'est trop tard. Tu peux sortir et tu éjacules en étant déjà en dehors de son vagin. Donc, il faut vraiment savoir calculer dans la tête, toujours avec la complicité de madame, et tu verras, plus tu fais ces exercices, plus tu apprends comme ça à faire l'amour, parce que c'est comme ça qu'on fait l'amour. Ce n'est pas papa, comme si c'était dans la guerre. Même quand on fait papa, comme si c'était dans la guerre, il faut vraiment que ça soit intense, avec des mouvements. Donc, n'hésitez pas à vous exercer et vous verrez que ça sera génial et que vous allez améliorer du jour au jour. Hein, parce que pour que ça soit vraiment excellent, il faut que ça prenne vraiment du temps. C'est des exercices. Moi, d'ailleurs, j'ai fait les accompagnements des couples par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à me dire, j'ai des séances que j'ai fait faire aux couples par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin. Donc, d'ailleurs, je vais vous mettre peut-être les liens. Je vais vous mettre un lien que vous pouvez prendre. Parce qu'encore une fois, je ne prends pas tout le monde. Mais pour les personnes que je prends d'abord les premiers rendez-vous pour évaluer si je peux vous accompagner. Parce qu'il faut que je sois sûre que je peux vous accompagner. Je vais parler avec vous, discuter avec vous, voir les niveaux et vous par rapport à madame, ce que vous voulez exactement. Si je peux vous accompagner, je vous dis oui. Si je ne peux pas, je vous dirai non. Avant de vous accompagner, peut-être il faut revoir ça et ça et ça et ça. Donc, je vous dirai tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez copier les liens et vous pouvez copier et coller les liens et ça va fonctionner. C'est un rendez-vous gratuit de 15 minutes. Donc c'est à peu près ça. Donc, du coup, maintenant, par rapport à ce qui est médicaments, bon, il y a les médicaments qui existent. On peut vous prescrire les médicaments, mais encore une fois, les médicaments ne va pas vous soigner.
Les médicaments, c'est quelque chose que vous prenez. Vous allez les prendre, par exemple, 4 heures avant les rapports avec madame. Et quand vous les prenez 4 heures avant les rapports avec madame, après, vous allez avoir les rapports. Ça signifie que vous devez programmer vos rapports à chaque fois. Et les médicaments, on prend les médicaments, il ne manque jamais des conséquences. Même si c'est un Doliprane, il y a toujours les conséquences par rapport aux médicaments. C'est pour ça que moi, je souhaite vous conseiller, en tant que sexothérapeute, vraiment, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de privilégier les exercices. Après, vous pouvez associer les exercices et les médicaments, ou bien, moi, je peux vous conseiller de refaire les exercices avec la complicité de madame. Je ne peux pas tout donner aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu... exact. Oui, il y a Pierre qui nous dit les médicaments provoquent le mal de tête. Oui, et c'est ça, madame n'a pas besoin, elle n'a pas besoin que vous ayez mal à la tête. Elle vous aime tellement. Donc, il vaut mieux faire ces exercices-là. Vous savez, c'est comme la perte, comme quand vous voulez perdre du poids. Moi, il y a un moment où je voulais perdre 3 kilos. Donc, ça m'a pris énormément de temps pour perdre seulement 3 kilos. Donc, il fallait que je me réveille, que je fasse du sport, que je fasse attention à mon alimentation. Ça prend du temps. Et ça aussi, ça prend du temps. Donc, quand vous associez tout ça, surtout quand vous allez avoir ma formation, donc attendez bien ma formation que vous allez avoir. Donc, vous aurez les informations du prix, comme je vous ai dit. Quand vous aurez ma formation, vous aurez des vidéos que vous pratiquerez vous-même seul. Vous allez voir même les détails, comment caresser votre femme, comment... Parce que, encore une fois, la femme, votre femme, elle peut jouir. Elle peut avoir son orgasme, même vous-même. Même si vous n'avez pas pénétré votre femme, vous pouvez avoir l'orgasme et de jouir. Et jouir. Parce que la plupart des fois, quand vous allez faire les rapports et que vous éjaculez avant, vous-même, vous ne vouliez pas, vous vouliez encore que madame puisse encore plus vous toucher, qu'elle puisse encore plus vous satisfaire, mais elle ne peut pas. Parce que pour encore avoir encore l'autre excitation, pour être encore en érection, ça va prendre encore du temps. Hein? Et quand vous éjaculez alors que vous ne vouliez pas, ce n'est pas une bonne chose pour vous et vous n'êtes pas satisfait, madame n'est pas satisfaite et puis ça vous frustre. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment avoir des couples qui sont épanouis sexuellement avec la communication en faisant ces exercices-là et tu verras, tu seras un bon amant. Tu verras que tu n'es même pas éjaculateur précoce. C'est seulement parce que tu ne savais pas faire l'amour et parce que tu ne savais pas que faire l'amour, ça s'apprend. Ça s'apprend, je vous le confirme. Je vous le confirme que ça s'apprend. Et donc, n'hésitez pas vraiment à me contacter. Non, je ne vais pas tout dire, tout ce que j'avais noté, prévu aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, parce que je vais quand même répondre à 2 ou 3 questions. Donc, juste pour la conclusion, en fait, un homme sur 3 ne peut pas durer longtemps sur sa femme. Encore une fois, la plupart des fois, les femmes n'ont pas besoin que vous puissiez durer longtemps. Parce qu'il faut privilégier tout ce qui est préliminaire. Donc, j'ai les modules spéciaux préliminaires. Parce que oui, je suis là pour vous apprendre à être des bons amants. Donc, il y aura des modules que je vais sortir dans la formation spéciale préliminaire. Tu verras que tu vas être un bon amant. Tu verras que... donc, tu vas te poser la question, est-ce que ça aussi existait? Tu vas te poser la question tellement que tu es un bon amant, tellement que ta femme va aimer les rapports sexuels. Tu vas te dire que non, ce n'est pas la femme là qui disait chaque fois qu'elle a mal à la tête. Tellement que tu vas être son amant, tellement que tu sauras comment faire. Donc, seulement attendez, restez seulement scotché, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, vous verrez, une fois que je vais sortir la formation, vous verrez bien que vous serez des bons amants et vous aurez toujours vos femmes soumises que vous aimez. Les femmes ne vont pas attendre les hommes que vous voyez dans les films pornographiques, hein, non. Hein? Tout ce qui est porno, nous, on sait que c'est des films, mais c'est pas la vérité. Pour vivre la bonne sexualité, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Hein, à l'intérieur de soi, c'est comme ça que tu vas voir une femme qui est épanouie, un homme qui est épanoui, et c'est vraiment génial, quoi. Donc, n'hésitez pas de faire les rapports sexuels avec votre femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, comme ils éjaculent précocement, ils vont commencer à éviter de faire les rapports. Il ne faut pas que vous puissiez éviter. Continuez à faire les rapports sexuels, mais avoir cette complicité avec les exercices, surtout quand vous aurez la formation, là encore, ça va accentuer. Parce que vous allez avoir la formation et puis vous m'écrirez par mail et tout. Et vous verrez que l'accompagnement sera exceptionnel. Et dès que j'aurai la formation, n'hésitez pas à acheter la formation. Il faut acheter la formation. Il faut savoir que la sexualité, c'est ce qui nous permet d'être bien. D'être bien
avec nous-mêmes, avec notre mari, le couple déjà, et puis avec nos enfants, et puis au travail. Tout commence par la sexualité. Même nous-mêmes, nous qui sommes ici aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont fait des rapports sexuels. Donc, l'origine, la base de tout, c'est la sexualité. Et il faut que cette partie soit bien faite, quoi. C'est pour ça que n'hésitez pas à payer, hein. Vous verrez, vous verrez, je mettrai les prix, vous verrez. Et c'est pour notre bien, quoi. C'est pour les biens des couples. Donc maintenant, je vais prendre des questions. Je vais couper quand même l'enregistrement, les temps des questions.